Je crois que l'une des plus grandes déclarations sur le leadership se trouve dans ces mots. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de la perdre pour une cause noble ne sera jamais effacé du livre de la vie. Dans cette conférence, vous avez un choix. Être souvenu ou être oublié. La plupart des gens sont tellement inutiles à leur génération qu'ils ont besoin d'une pierre tombale pour rappeler qu'ils ont existé. J'espère que cette conférence détruira en vous le besoin d'une pierre tombale et que vous graverez plutôt votre nom dans le cœur des hommes grâce à votre volonté de mourir pour une cause qui aide l'humanité à devenir ce qu'elle était destinée à être. Le leadership n'est donc pas de trouver quelque chose pour lequel vivre, mais quelque chose pour lequel mourir. C'est pour cela que tous ceux qui prétendent être de vrais leaders sont immédiatement testés. Le test n'est pas là pour détruire, mais pour prouver. Le moment où vous décidez de marcher dans votre don, tout l'enfer se déchaîne. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ciel se déchaîne aussi. Lorsque vous trouvez une cause digne de sacrifice personnel, vous commencez à devenir un leader. Écrivez ceci. Le vrai leadership naît lorsque vous découvrez le problème que vous êtes né pour résoudre. Je suis profondément convaincu que chaque être humain est venu sur Terre pour résoudre un problème. La plupart ne trouvent jamais ce problème, alors ils se contentent d'un emploi. La 4e déclaration sur cette diapositive est essentielle. Le vrai leadership est un engagement personnel à se sacrifier pour une cause publique. C'est très important. Être un véritable leader, c'est accepter de se sacrifier personnellement pour une cause qui profite au public. Pensez à Nelson Mandela, dont je parlerai beaucoup ce soir. Cet homme avait une épouse et des enfants. Pourtant, il a accepté de renoncer à sa famille pendant 27 ans. Un sacrifice personnel pour une cause publique. Martin Luther King Jr. avait une femme et des enfants. J'ai parlé plusieurs fois à sa fille Bernice. Elle m'a dit « Je ne connais pas mon père. Je ne l'ai jamais vraiment vu. Je le voyais à la télévision avec des foules, des chiens policiers et des jets d'eau. Mais je n'étais jamais avec mon papa. » C'était un sacrifice personnel pour une cause publique, et c'est pour cela qu'on ne peut pas l'oublier. Votre problème, c'est que vous protégez tellement votre confort personnel que vous n'avez aucune contribution publique. On ne peut pas changer le monde en ayant une vie normale. Je sais de quoi je parle. Je passe rarement du temps chez moi. Je compte les jours où j'ai dormi dans mon propre lit cette année, et j'en ai honte. Mais la passion publique exige un sacrifice privé. C'est pourquoi la plupart préfèrent être des suiveurs. Les suiveurs peuvent avoir un travail de 9h à 17h, regarder la télévision le soir, et on finit par les oublier. On pose une pierre tombale pour rappeler qu'ils ont existé. Prenez Mère Teresa, une simple enseignante dans une école en Inde. Elle a décidé de quitter son travail et d'utiliser son dernier salaire pour acheter de la nourriture chez les marchands de rue afin de la donner aux mendiants et aux lépreux. Auriez-vous utilisé votre dernier salaire pour d'autres? C'est cela, le sacrifice personnel pour une cause publique. Les vrais leaders ne cherchent pas de suiveurs. Les vrais leaders attirent les suiveurs. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par le don du leader, par sa passion. C'est ce qui le rend attractif. Un arbre fruitier ne vous apporte jamais ses fruits. Le fruit, c'est son don. C'est ce qui vous attire. C'est cette attraction qui pousse les gens à investir leur énergie, leur temps et leurs ressources dans votre cause publique. Mais attention, quand les gens commencent à se rassembler autour de vous, ne croyez jamais que c'est à propos de vous. Le problème commence quand vous pensez que vous êtes la raison de leur présence. Vous avez quelque chose qu'ils veulent. C'est pourquoi tant de célébrités s'effondrent sous le poids de ce qu'elles appellent leurs fans. Elles pensent que les gens viennent pour elles. Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous êtes venus non pas pour moi, mais pour mon don. Et il ne m'appartient même pas. Un arbre fruitier ne mange jamais ses propres fruits, parce que le fruit n'est jamais pour l'arbre. Quand vous allez vers un arbre, vous ignorez les feuilles, les branches, le tronc. Vous n'avez qu'un objectif, le fruit. Dites à vos amis, calme-toi, ce n'est pas à propos de toi. Donnez-leur simplement le fruit. Le leadership, c'est cela, servir, offrir son fruit au monde. Les vrais leaders n'ont pas de problème d'ego ni de fierté. Ce n'est pas à propos d'eux.
Comme l'a dit Jésus, le grand leader, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Ce qui le rendait remarquable n'était pas sa personnalité. D'ailleurs, nous ne savons rien de sa personnalité. Nous n'avons aucune photographie de lui. Personne ne sait à quoi il ressemblait. Et pourtant, il est dans les pensées des gens chaque jour. Quelle image voyez-vous? Pas un visage. Vous voyez son caractère, son œuvre. Les grands leaders n'ont pas besoin de pierres tombales. Pensez à Moïse. Nous ne savons pas où il est enterré. Nous ne savons pas comment il est mort. La Bible dit simplement « il ne fut plus », ce qui signifie que Dieu l'a récupéré. Pourquoi? Pour montrer que votre vie est plus grande que votre tombe. Vivez de manière à ce qu'il soit inutile de savoir où vous êtes enterré. Que votre vie dépasse votre sépulture. Cela arrive lorsque vous trouvez votre don et que vous le servez au monde. Écrivez ceci. Le vrai leadership ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous servent, mais au nombre de personnes que vous servez. Plus vous servez, moins vous serez oublié. 90% des gens sur Terre vivent dans la préservation de soi. Mais si vous vivez pour les autres, vous ne mourrez jamais. C'est cela, le vrai leadership. Le leadership n'est donc pas trouver un emploi. Voici le type de leader dont notre siècle a besoin. Des leaders capables de planifier, de prendre des décisions difficiles, d'inspirer et de motiver au lieu de manipuler. Des leaders capables de s'adapter au changement. Et enfin, des leaders dotés d'un caractère honorable. C'est sur ce dernier point que nous allons nous concentrer maintenant, le caractère. Le vrai leadership n'est pas un droit, mais un privilège. Les gens ne sont pas obligés de vous suivre. Écrivez ceci, la confiance est la monnaie du leadership. Dans l'économie de l'influence humaine, la confiance est la monnaie. Vous ne pouvez pas diriger les gens qui ne vous font pas confiance. La question est donc, d'où vient la confiance? Et ma conclusion, c'est que la confiance est le produit du caractère. Une personne de caractère peut être digne de confiance, même en son absence. Cette femme au centre-ville dans mon pays, nous ne sommes pas là, nous sommes sur une autre île ce soir. Mais je veux vous dire exactement ce qu'elle est en train de faire, même en son absence. Pourquoi? Parce qu'elle a du caractère. On peut lui faire confiance pendant un ouragan, elle sera toujours là. On peut lui faire confiance pendant une vague de chaleur à 40 degrés. On peut lui faire confiance quand la pluie tombe comme de l'acide. Elle reste assise là. Je me demande, qu'est-ce qui vous ferait, vous effondrer? Les tentations dans l'obscurité, que faites-vous quand tout le monde dort? Que feriez-vous si vous étiez certain que personne ne le découvrirait jamais? Que faites-vous quand personne ne vous regarde? Ce sont des questions de caractère. Le caractère se manifeste en public, mais il est testé en secret. Et si vous voulez être digne de confiance, vous devez poursuivre de tout votre cœur la voie du caractère. C'est le but de ma vie. Je vis droit pour que vous puissiez me faire confiance. Parce que la confiance n'est pas un don. Dieu ne vous donne pas la confiance. Il n'existe aucun don de l'esprit appelé confiance. La confiance se gagne par la constance. Qu'ai-je dit? Écrivez-le. La confiance se gagne par la constance. Le problème de beaucoup de leaders aujourd'hui, c'est qu'ils changent tous les jours. Ils changent même à l'infini. Le caractère est la source de la confiance. Si nous nous concentrons sur la confiance, nous pourrons comprendre comment les leaders remplissent leur rôle. Laissez-moi vous donner rapidement les rôles d'un leader. Un leader doit d'abord fournir une vision au peuple, puis la transmettre clairement. Il doit bâtir une équipe pour porter cette vision. Il doit responsabiliser cette équipe et lui faire confiance. Il doit diriger l'équipe vers les résultats. Il doit gérer les priorités, ce qui est très important. Et enfin, le leader doit posséder et vivre selon des valeurs, c'est-à-dire cultiver un haut niveau d'éthique morale. Je ne fais pas confiance à un visionnaire qui n'a pas de valeur. Ta grande vision ne m'impressionne pas, parce que je ne sais pas avec qui tu dors la nuit. Les valeurs sont plus importantes que la vision. Les principes sont plus importants que le pouvoir. Parfois, nous poursuivons l'aspect académique du leadership, mais pas la moralité du leadership. Nous devenons des experts avec des pieds d'argile, des gens très compétents, mais sans fondation. C'est dangereux, et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Laissez-moi vous donner rapidement les 12 clés du leadership.
Si vous voulez devenir un leader, prenez une photo de ceci et je vous enverrai la facture plus tard. Les 12 clés pour devenir un leader efficace.